Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, chers collègues, lundi, cette Assemblée a voté la réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants. Cette avancée est la bienvenue. Non seulement les règles de la parité sont dorénavant applicables à l'ensemble des communes de France, mais aussi le principe de l'élection proportionnelle est généralisé. Ce sont de grandes avancées pour le droit des femmes d'accéder aux fonctions électives et pour la démocratie locale. Aujourd'hui, c'est au tour des grandes villes, Paris, Lyon, Marseille. Des progrès démocratiques doivent être encouragés à toutes les échelles. La loi de 1982 instaurant une dérogation au mode de scrutin de droit commun pour les 3 plus grandes villes de France a éloigné les citoyens et les citoyennes de la prise de décision municipale. Elle a créé une opacité dans le mode de scrutin puisque les habitants et habitantes ne peuvent élire directement le conseil municipal de leur ville. Selon leur arrondissement ou leur secteur d'inscription, leur voix ne compte pas autant que celle des autres pour l'élection du maire central. Ces disparités ne sont pas acceptables. Selon le Centre de recherche politique de Sciences Po, 45% des Français ressentent de la méfiance vis-à-vis de la politique et 52% des Français considèrent qu'il n'y a pas de quoi être fier de notre système démocratique. Il est donc indispensable de lever cette opacité et d'instaurer un suffrage universel direct, à la fois pour les conseils d'arrondissement et pour les conseils municipaux. Plus encore, la prime majoritaire rabaissée à 25% au lieu de 50% actuellement. C'est également une grande avancée démocratique pour la représentation politique des citoyennes et citoyens. Il est vrai que cela instaure un régime spécifique par rapport aux autres communes, pour lequel cette prime reste à 50%. Mais nous sommes d'accord pour généraliser cette avancée démocratique à toutes les communes. Pourquoi s'accrocher à une injustice au nom de l'uniformité? Si la prime majoritaire à 50% fausse la représentation, alors réduisons-la partout. Aujourd'hui, commençons là où c'est possible et cultivons ensuite l'exemple. Ainsi, cette proposition de loi va permettre un scrutin plus lisible, plus démocratique aux prochaines élections municipales. Pour ces raisons, le groupe de la France Insoumise Nouveau Front Populaire votera en faveur de ce texte. Néanmoins, cette proposition de loi ne traite qu'un aspect de la crise démocratique qui touche l'ensemble des communes. Il faut des moyens concrets pour la résoudre. Nous devons redonner aux communes la place qui leur revient, celle de cellules de base de la démocratie, car ce sont elles, et non des métropoles hors sol ou des intercommunalités imposées, qui incarnent la proximité démocratique. Le rouleau compresseur de l'acte 3 de la décentralisation a brisé cette dynamique. La loi NOTRe, la loi MAPTAM, la loi 3DS, la réforme territoriale, tout cela a concentré les pouvoirs, éloigné les décisions et affaibli les communes. Il est temps d'abroger ces lois et de mettre fin à l'organisation de l'éloignement antidémocratique des décisions locales. Nous défendons la liberté d'association entre communes, contre l'obligation d'appartenance à des intercommunalités. Il faut que les communes puissent coopérer librement, en toute transparence, dans l'intérêt général. La démocratie, c'est surtout la liberté de décider ensemble. Finissons-en avec la concentration du pouvoir local. Trop souvent, les décisions sont prises à huis clos dans des cercles restreints. Nous proposons de rendre obligatoire l'organisation de débats citoyens dans les communes, ouverts à toutes et tous, pour que les citoyens et les citoyennes soient au cœur des décisions qui les concernent. Et nous voulons aller plus loin, avec le référendum d'initiative citoyenne locale, pour que la parole ne soit plus confisquée. Enfin, aucune démocratie locale ne peut fonctionner sans moyens. Or, le gouvernement n'a cessé de baisser les dotations aux collectivités tout en leur transférant toujours plus de responsabilités. Elles sont les grandes perdantes de la politique d'austérité imposée par Emmanuel Macron. Et en 2025, leur budget a été amputé de 7,4 milliards d'euros supplémentaires. Nous exigeons le rétablissement des dotations à un niveau compatible avec les missions confiées, car il ne peut y avoir de services publics de qualité sans financement public à la hauteur. Et il est injuste de laisser aux collectivités le poids de tout financer. En somme, nous voulons une démocratie locale ancrée au plus proche des citoyens et des citoyennes, égalitaire, écologique et sociale. Une démocratie qui redonne le pouvoir à celles et ceux qui y vivent, travaillent, s'engagent et créent du lien dans leur bassin de vie. Mais nous le savons, ces avancées restent des pas isolés dans un édifice institutionnel à bout de souffle. Pour refonder en profondeur notre démocratie, il faut aller plus loin.
En 2 semaines, plus de 15 000 personnes ont déjà signé sur le site de l'Assemblée nationale notre pétition pour la 6e République, pour la convocation d'une Assemblée constituante. C'est pourquoi nous appelons à la convocation d'une Assemblée constituante pour bâtir une 6e République, une République égalitaire, écologiste et sociale qui rompe avec la verticalité de la 5e République, rende le pouvoir au peuple et place la participation citoyenne au cœur de nos institutions. Je vous remercie.